Bonjour, en fait, rebonjour à vous. Rebonjour. Alors, nous sommes le samedi 9 juillet 2022. Samedi 9 juillet 2022. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler d'un thème. Le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Le thème, pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Oui, on sait que Dieu est tout-puissant. On ne peut rien lui faire. On ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas... En revanche, pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. C'est ça le thème. C'est en attaquant les Juifs qu'on peut s'en prendre à Dieu. On va développer, on va comprendre pourquoi. On va aller en Joël 4, verset 1. Joël 4, verset 1. Joël 4, verset 1. Alors je vais lire, on va bien comprendre aujourd'hui. Pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Car voici, Joël 4, verset 1. Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda, de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, ok, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, écoutez bien, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple. Donc Dieu va rentrer en jugement avec ces nations à cause de son peuple, oui. Israël, mon héritage, écoutez bien, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et de ma terre qu'elles se sont partagées. Écoutez, ils ont tiré mon peuple au sort, et ils ont donné l'enfant pour une prostituée. Écoutez bien, plus bas, et ils ont vendre la jeune fille pour du vin. Ils l'ont violée en gros. Et elles ont bu. Alors attendez. Je vais reprendre, on va bien comprendre. C'est la Bible. Joël 4, verset 1. Car voici en ces jours-là. Donc ici, c'est à la fin des temps, Dieu va rétablir le peuple d'Israël. Voilà, ainsi qu'avec toutes les nations. On est en Joël 4, verset 1. Car voici, en ces jours-là, en ces temps-là, voilà, en ce temps, quand je ramènerai, donc Dieu nous dit clairement qu'il va ramener les captifs de Yehuda et de Jérusalem, voilà. Et de Jérusalem, oui. Je rassemblerai, il va rassembler toutes les nations. D'accord. Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Ok. Et là, j'entrerai en jugement avec elles. Donc Dieu va rentrer en jugement avec ces nations-là. Pourquoi? À cause de mon peuple. Ah, pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. À cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'elles ont dispersé, ces nations ont dispersé les captifs de Yehuda et de Jérusalem, oui. Qu'elles ont dispersé parmi les nations. D'accord? Et de ma terre, qu'elles se sont partagées. Donc on apprend ici que les captifs d'Israël, de Jérusalem et tout ça, ils ont été dispersés par d'autres nations. Et elles ont tiré mon peuple au sort, voilà. Elles ont donné l'enfant pour une prostituée, oui. Et ils ont vendu, écoutez bien, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et elles ont bu.
En lisant ce passage, il y a eu dispersion, il y a eu de la vente. On peut clairement voir qu'il est question de l'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Eh oui, c'est l'esclavage, parce qu'ils ont vendu. Eh oui, c'est l'esclavage. Donc quand je dis que il y a des juifs noirs, on voit bien qu'en Joël 4, verset 1, Dieu va rentrer en jugement. Et il va rentrer en jugement à la fin des temps. Il va rassembler ces nations. Il dit qu'ils ont été dispersés et ils ont été vendus. Or, c'est pendant l'esclavage qu'il y a eu dispersion et vente. Et ils ont été vendus à toutes les nations. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a bel et bien des juifs noirs d'après la Bible. D'après la Bible. Et l'esclavage, comme on peut lire dans la Bible, ça n'a pas duré 400 ans. Ça a duré plus de 400 ans. Et oui. Et comme je le dis toujours, l'une des principales raisons de l'esclavage, c'était par rapport aux juifs noirs. Et oui, afin qu'ils soient dispersés. C'est ce qu'on peut lire là, et vendus à travers le monde. Voilà. Pour bâtir un empire, on bâtit un empire avec le sang. Pour bâtir un empire, un grand empire, on le bâtit avec le sang. On va aller en Apocalypse, chapitre 18, verset 13, toujours sur le thème. Pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Pour bâtir un empire, c'est avec le sang. Il faut un maximum de sang. Parce que l'ennemi a besoin du sang, il a besoin d'âme. Le sang, c'est l'âme. Il a besoin d'un maximum d'âme. Apocalypse 18, verset 13. Alors ici, on est encore à la fin des temps. Je lis. Et de cinnamome, et d'encens, et de baume, et de l'arbre à l'encens, et de vin, et d'huile, et de farine, et de blé, et de bêtes, et de brebis, et de chevaux, et de chars. Écoutez bien, c'est tout ce qu'on retrouve à Babylone. Les marchands de la terre, voilà, qui assis, qui pleurent, qui sont dans le deuil. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve encore? Et de corps, des corps humains, et d'âmes humaines. Voilà. De corps et d'âme humaine. Ézéchiel 27, verset 13. De corps et d'âme humaine. Donc ici, c'est le jugement de la Babylone, à la fin des temps, voilà, jusqu'au retour du Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ. Il va juger, parce que dans Babylone, on a retrouvé tout ça, donc du cinnamome, de l'encens, voilà, beaucoup de choses précieuses. Donc voilà, on a retrouvé aussi beaucoup de corps et d'âmes humaines. Pour bâtir un empire, il faut du sang, il faut tuer un maximum de personnes. Plus l'empire est grand, plus il y a eu des sacrifices. Voilà. C'est écrit dans la parole. Voilà. Ézéchiel, verset 27, verset 13. Yavant, en fait, Javant. Toubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des âmes humaines et des ustensiles de cuir en échange de tes marchandises. Eh ouais. Yavant, ouais. Toubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des âmes humaines, des marchandises. En gros, l'esclavage. Eh oui. Des âmes humaines et des ustensiles de cuivre en échange de tes marchandises. Des âmes humaines. Pour bâtir un empire, il faut du sang. Il faut des âmes. Il faut tuer. Plus on tue, plus l'empire s'agrandit. C'est pour ça que le monde ne va pas changer contrairement à ce qu'on pense. C'est ce que nous dit la Bible. Ça va empirer. Il y aura malheureusement, plus de mauvaises choses. Voilà. Parce que l'empire doit s'agrandir et il faut un maximum d'âmes humaines. Alors, pourquoi? Pour bien comprendre. Exode 1, versets 12 à 15.
Exode 1, verset 12 à 15. Ici, on est en Égypte, Pharaon, Exode 1, verset 12 à 15. Mais plus ils affligeaient, plus ils se multipliaient et croissaient en toute abondance. C'est pourquoi ils avaient une aversion en face des fils d'Israël. Les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec cruauté, et ils leur rendirent la vie amère, plus pas un dur service en argile et en brique, et par toutes sortes de services aux champs. Tous les services dans lesquels on les faisait servir étaient avec cruauté. Ici, on est en Égypte. On peut voir que les enfants d'Israël étaient esclaves. Voilà, en Égypte. Depuis l'Égypte, voilà, ils étaient esclaves. On est remonté en Égypte. Ils étaient esclaves. Dans les temps anciens. Alors, durant la Seconde Guerre mondiale, on peut voir que les Juifs étaient esclaves en Égypte. Voilà. Dans les temps anciens, à l'époque très ancienne, l'Antiquité. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus grand des génocides. Voilà, il y a eu beaucoup plus de morts. N'oubliez pas, pour bâtir un empire, il faut un maximum de sang. Il y a eu 60 millions de morts, plus de 60 millions de morts. Voilà. Et il y a eu 6 millions, oui, quasiment plus de 6 millions de Juifs qui ont été tués. Durant la Seconde Guerre mondiale, à peu près. Voilà. Et on peut voir que l'Empire égyptien, voilà, avait fait d'Israël en fait des esclaves. C'est ce qu'on a lu en Exode 1, verset 12 à 15. On sait qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 60 millions de morts et il y a eu plus de 6 millions de Juifs qui ont été tués. Et beaucoup de Juifs aussi ont été déportés. Durant la Seconde Guerre mondiale, s'il y a bien un peuple qui a été opprimé, ce sont les Juifs, on peut le dire. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc on va aller en Daniel 2, verset 40. On va bien comprendre. Daniel 2, verset 40. Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, le peuple qui a le plus été opprimé, c'était les Juifs. Faut dire la vérité. Voilà, c'est plus de 6 millions de Juifs tués. Et puis, beaucoup de Juifs ont été déportés. Voilà, notamment ici, en Europe. Donc, Daniel. Donc, Daniel 2. Daniel 2, verset 40. On va comprendre. Alors, Daniel. Daniel 2, verset 40. Je vais le lire. Daniel 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ce quatrième royaume-là qu'on voit, il est puissant. C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain. Et l'Empire romain, justement, on va voir, on va comprendre.
Apocalypse 13. Apocalypse 13, on va aller en Apocalypse 13, verset 12. On va lire. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête. La première bête, écoutez bien, dont la blessure mortelle a été guérie. Ici, la blessure mortelle, la bête dont la blessure mortelle a été guérie, c'est l'Empire romain. Et l'Empire romain a été rebâti. En fait, la Première et la Seconde Guerre mondiale ont servi à rebâtir ce royaume, l'Empire romain. Et aujourd'hui, le nom de l'Empire romain, parce que les deux premières guerres ont été faites en Europe, elles ont servi à rebâtir ce royaume. Le nom de ce royaume, c'est l'Europe. Et oui, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre. Il fallait un maximum de sang, un maximum d'âmes. Parce que les principautés sataniques ont besoin d'âmes. Un maximum. Plus il y a d'âmes, plus il y a de la puissance. Plus il y a du sang, plus il y a de la puissance, plus vous prenez de la puissance. Plus il y a du sang qui coule, plus le royaume prend de la puissance. Plus il devient fort. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'ils ont fait les deux premières guerres mondiales. Et il y aura la troisième, mais pour l'instant, ils ont fait les deux premières guerres afin de bâtir ce royaume. C'est la quatrième bête dont la blessure a été guérie. Ici, on a un apocalypse, ce royaume qui va régner jusqu'à la fin de temps, jusqu'à la fin des temps. Et le nom de ce royaume, c'est l'Europe. Le 25 mars 1957, il y a eu le traité de Rome. Voilà. Traité de Rome. Voilà. Où différents pays européens se sont unis. Voilà. Donc, à la suite de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire est reconstruit. Voilà. Le 25 mars 1957. Donc voilà, le nom, c'est l'Europe. Donc, ils ont besoin d'âmes pour construire l'Empire. Plus il y a d'âmes, plus il y a du sang. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on a pu lire là dans les différents passages de la Bible. Et pourquoi les Juifs? Parce qu'on a vu que depuis l'Égypte, ils ont été persécutés. En Europe, ils ont été persécutés. Même avant la Première Guerre mondiale, ils ont été persécutés. Durant la Seconde Guerre mondiale aussi, ils ont été persécutés. Pourquoi? Parce que c'est le peuple que Dieu a appelé au salut, à la délivrance. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont toujours été persécutés. Et même jusqu'à la fin du temps, ils envahiront Israël, sachez-le. À la fin des temps, ils vont envahir Israël. Et oui. Parce que c'est le peuple que Dieu a appelé au salut, à la délivrance. À délivrer les jougs des autres nations. Et Satan, le diable et ses principautés, en fait, et ses démons, ils ont besoin d'asservir les gens. De tuer les gens d'eux. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils ont toujours été persécutés. Et dans les grands conflits, en fait, chaque empire, voilà. Et dans les grands conflits, les grandes batailles, et dans chaque empire, en fait, ils ont été envahis. Parce que pour s'en prendre à Dieu, parce que c'est le peuple qui l'a appelé à apporter la délivrance, parce que Dieu passe par les Juifs pour apporter la délivrance. Voilà. Jean 4, verset 22 nous le dit, le salut vient des Juifs. Et le salut, on a vu que c'était la délivrance. Voilà pourquoi est-ce que l'ennemi va toujours tout faire pour les détruire. Pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Et pourquoi je parlais de l'Égypte, qui est un grand empire qui s'est construit autrefois. Et aujourd'hui, je fais le lien, je parle de la Seconde Guerre mondiale. Durant ces deux empires, l'Égypte, voilà, comment est-ce qu'il s'est construit? En faisant que les Juifs soient esclaves. Et l'Europe, qui s'est construite au lendemain des deux premières guerres mondiales. On sait pourquoi ils ont fait les guerres, en fait, c'était pour agrandir le pouvoir. Pour avoir plus de pouvoir, pour construire l'Europe, justement. On a vu, c'est cette bête-là qui est guérie. Voilà, l'Empire romain, voilà, qui est guéri, voilà, qui a été blessé, qui est guéri. Voilà, c'était pour reconstruire l'Europe. Et durant la Seconde Guerre mondiale, quel est le peuple qui a le plus été opprimé? C'était les Juifs. Oui. Pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Depuis le temps des Égyptiens, jusqu'à aujourd'hui, là, dernièrement, là, à la Seconde Guerre mondiale, ils ont toujours été persécutés. Parce que la délivrance passe par les Juifs. Comme la délivrance passe par les Juifs, l'ennemi va attaquer les Juifs.
Eh oui, il va attaquer les autres nations aussi, bien sûr. Mais les Juifs seront toujours en premier lieu les plus persécutés. Comme pour bâtir l'empire égyptien, ils sont pris aux Juifs. Pour bâtir l'Europe, ils se sont pris aux autres nations, mais en grande partie aux Juifs. Voilà. C'est à ça qu'ont servi les deux premières guerres mondiales. Une puissance a besoin d'âme, a besoin de faire couler le sang pour s'agrandir. Un exemple, les États-Unis sont devenus la première puissance, c'était au lendemain de la Première Guerre mondiale. Parce qu'ils ont joué un rôle économique. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Joël 3, verset 5. On va aller en Joël 3, verset 5. Joël 3, 5. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion, le salut c'est la délivrance, et dans Jérusalem, comme l'a dit Yahvé, et parmi le reste que Yahvé appellera. Voilà. C'est pour ça. Jean 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Voilà. Donc, on a pu voir, on a pu comprendre que les deux premières guerres, en fait, ils ont servi à bâtir l'Europe. Voilà. Et à créer l'empire, justement, européen, qui n'est rien d'autre que la continuité de l'empire romain. A créé aussi l'État d'Israël. Il faut bien comprendre. Pourquoi ? Parce que les Juifs, ils ont été persécutés. Ça, c'est l'État d'Israël qui a été créé, c'est le reste que nous annonce la Bible, justement. Voilà, qui a été créé en 1948, voilà. Et aussi, l'État d'Israël a été créé afin de préparer la venue de l'Antéchrist. Il faut comprendre que l'Antéchrist va venir sur Terre. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait. L'Antéchrist va venir sur Terre. Donc, c'est pour ça. Et l'État d'Israël qu'on peut voir aujourd'hui, c'est le reste qui nous avait été annoncé dans la Bible. Et actuellement, ils sont en train de préparer sa venue. Ça veut dire en gros que le monde ne va pas changer. Ça va empirer. Ils sont en train de préparer sa venue. Et l'Antéchrist se rendra en Israël. Ça, il faut comprendre. Avant la venue du Mashiach, il y aura la venue de l'Antéchrist. Eh oui. C'est ce qu'on nous dit en 2 Thessaloniciens. Il est déjà là, parmi nous. Eh oui, il se manifeste déjà. Corona. Calculez son nom et vous allez trouver son nom. Voilà. Ainsi, les Juifs, ils ont toujours été persécutés de Exode 1, verset 1 à 12, à 15, Apocalypse 12, verset 12. On va aller en Apocalypse 12, verset 13 à 17. Apocalypse 12, verset 13 à 17. Apocalypse 12, verset 13 à 17. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle fut donné à la femme afin qu'elle s'envole dans le désert. Elle s'envole où ? Dans le désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche, elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre. Écoutez bien. Là, on a des détails. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, qui gardent les commandements d'Élohim et qui ont les témoignages de Yahushua Mashiach. On est à la fin des temps. Et le dragon fut irrité contre cette femme.
Ok, cette femme. Et s'en alla faire la guerre. Il retourne, donc le diable retourne faire la guerre au reste de sa semence, qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Attendez. Exode 1, verset 12 à 15. On va comprendre. Exode 1, verset 12 à 15. Exode 1, verset 12 à 15. Mais plus il affligeait, plus il se multipliait et croissait en toute abondance. C'est pourquoi ils avaient une aversion en face des fils d'Israël. Et là, on est en Apocalypse. Exode 15, verset 22. Là, on a pu voir en Apocalypse que cette femme se tenait dans le désert, mais on va bien comprendre. Exode 15, verset 22. Exode 15, verset 22. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Moshe fit partir Israël de la mer Rouge. Ils sortirent où? Vers le désert de Chour. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Depuis le temps, la nuit des temps, de l'empire égyptien qui s'est bâti, qui a pris sa force, sa puissance en faisant que les Juifs soient esclaves, jusqu'à la fin des temps. Parce que la femme là qu'on vient de lire en Apocalypse, vous savez, on dit que cette femme, oui, c'est Marie, c'est... Non, parce qu'on nous dit qu'elle a une postérité, une semence, écoutez bien, qui garde ses commandements. Elle a des commandements. Elle a des commandements. Elle a une semence déjà, qui a des commandements. Apocalypse 12, verset 13. 13 à 17. Apocalypse 12, 13 à 17, on nous dit au verset 17, et que le dragon fut irrité contre la femme. Donc ici, il est question d'une femme. Qui est cette femme? Et s'en alla faire la guerre au reste, écoutez bien, de sa semence. Elle a une semence. Ah! Elle a une semence. Elle a une semence. Qui garde les commandements et qui ont les témoignages. Ils ont le témoignage. Donc cette femme, c'est Israël. On dit que c'est Marie. Non, mais on voit bien que cette femme, elle a une semence. Elle a une semence. Elle a une lignée, une postérité. Et oui, cette femme, c'est Israël. Jusqu'à la fin des temps, ils seront persécutés. Alors que dans les temps anciens, ils étaient déjà persécutés. Et chaque empire va persécuter Israël. Voilà pourquoi. Parce que pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Et même Satan, le diable, le dragon, c'est pour ça qu'on lit ce passage, il ne peut pas s'en prendre à Dieu. Regardez bien. Il ne peut pas attaquer Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer cette femme et il est furieux contre elle. Il veut la détruire, Cette femme, c'est Israël. Parce que pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Cette femme-là, c'est Israël. Voilà. Parce qu'elle a une semence qui garde ses commandements. Les commandements de qui? De Dieu. Mais Marie, elle était mère de Dieu. Elle n'avait pas de commandement. Tandis que cette femme-là, elle a des commandements. Et sa semence, c'est qui sa semence? Ce sont ceux qui gardent ses commandements. Mais Marie n'avait pas de commandement. Donc ici, c'est Israël. Et jusqu'à la fin des temps, ils seront persécutés. C'est pour ça que je parlais de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, où on a pu voir à quel point on les a persécutés. Et là, jusqu'à la fin des temps, l'Apocalypse, on voit bien, parce que là, on est à la fin des temps, qu'ils seront persécutés. Le dragon, même le diable, qui ne peut pas s'en prendre à Dieu, le diable veut s'en prendre en premier aux Juifs. Voilà, c'est écrit. Voilà, pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Voilà, il veut s'en prendre aux Juifs. Parce que c'est le peuple, c'est l'héritage que Dieu a appelé à la délivrance, au salut. Voilà. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et c'est pour ça, quand on se convertit, on devient juif. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est d'après la Bible, c'est d'après la parole. Ézéchiel 38,
versets 12 à 13. Il faut bien comprendre. Donc on voit que depuis le temps égyptien, ils ont été persécutés. Et jusqu'à la fin des temps, ils vont être persécutés. Ézéchiel 38, versets 12 à 13. Ézéchiel 38, versets 12 à 13. Pour prendre butin, pour faire un pillage et dépouiller, pour remettre ta main sur les lieux laissés en ruine des nouveaux habités et sur le peuple recueilli d'entre les nations, ayant des troupeaux et des richesses qui habitent le nombril de la terre. Ici, on peut voir que le peuple juif, c'est un peuple métissé, mélangé. Ézéchiel 38, versets 12 à 13. Je vais relire pour bien comprendre. Pour prendre butin, pour faire pillage et dépouiller, pour remettre ta main sur les lieux laissés en ruine, de nouveaux habités et sur le peuple recueilli, un peuple qui est recueilli d'entre les nations, d'entre toutes les nations. Eh oui. Ayant des troupeaux et des richesses et qui habitent le nombril de la terre. Ici, il est question de qui? D'Israël. Il est question d'Israël, qui est situé apparemment d'après Ézéchiel 38, verset 12. Au centre de la terre. On peut lire en Ézéchiel 38, verset 6, Gomer et toutes ses armées, la maison de Togarma à l'extrême nord, avec toutes ses armées, et beaucoup de peuples avec toi. Prépare-toi et tiens-toi prêt, et toute l'assemblée que tu as réunie auprès de toi soit leur chef. Après beaucoup, on continue. De jour, tu seras visité dans les dernières années. Tu marcheras contre la terre dont l'épée s'est détournée. Rassemblés d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël, restés longtemps sur les montagnes d'Israël, longtemps restés en ruine. Ils sont sortis d'entre les peuples et ils habitent en toute sécurité. Tu monteras, tu viendras comme une dévastation, tu seras comme une nuée pour couvrir la terre, toi et toutes tes armées et beaucoup de peuples avec toi. Ainsi parle Adonai. Il arrivera en ces jours-là que des pensées s'élèveront dans ton cœur et que tu inventeras un mauvais plan. Car tu diras, je monterai contre la terre dont les villes sont sans murailles. Je viendrai vers ceux qui sont tranquilles, qui habitent en sécurité, qui demeurent dans toutes les villes sans murs, qui n'ont ni barre ni porte, pour prendre le butin, pour faire pillage et dépouiller, et pour remettre ta main sur les lieux laissés en ruine de nouveau habités, et sur le peuple recueilli d'entre les nations. Donc Israël, c'est le mélange de plusieurs nations, plusieurs peuples, voilà, plusieurs nations, pardon, ayant des troupeaux et des richesses qui habitent le nombril de la terre. Or, on sait que le nombril, c'est le centre de notre corps. Ici, Israël est situé au centre de la terre, c'est ce qu'on nous dit. Et qu'à la fin de temps, Israël sera encore conquis, sera encore dévasté. Ils vont s'en prendre à Israël, ils vont attaquer Israël à la fin des temps. Voilà, c'est ce qu'on nous dit là. Israël sera encore persécuté jusqu'à la fin des temps. Ils vont l'envahir à nouveau. Et oui. Donc cet empire-là, qui est le quatrième, ils vont encore envahir Israël à la fin des temps, bien sûr, pas maintenant. C'est ce qu'on nous dit. Et Israël est situé au centre du monde. Jésus-Christ, c'est le Mashiach. Ça veut dire que le Seigneur, lorsqu'il a été crucifié, plus qu'Israël est au centre du monde, lui-même, mais qui est le centre, qui est le vrai Dieu, a été crucifié au centre du monde, au centre de la terre. Lors de sa crucifixion, Jésus était au centre du monde. Parce qu'on nous dit clairement en Ézéchiel 38, verset 12, qu'Israël est le nombril de la terre. Il est au centre du monde. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été crucifié, il était au centre du monde, au centre de la terre. Il est Dieu. Voilà. Ça veut dire qu'il est au centre du monde. Et oui. Donc on peut voir que pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. C'est pour ça qu'on a lu les différents passages. Et oui. Et ils vont être persécutés encore, même à la fin des temps.
On a vu que l'Empire égyptien s'est bâti comment? Avec le sang des esclaves juifs. L'Europe s'est battue comment? En faisant couler beaucoup de sang, et notamment ceux des Juifs. Voilà. Donc toutes les nations seront persécutées. Il n'y a pas que les Juifs. Mais ce que je veux dire, c'est que, premièrement, les Juifs, pourquoi? Parce que c'est une manière de s'en prendre à Dieu. Et vu que la plupart des principautés dans ce monde sont dirigées par le diable, comme on peut voir en Apocalypse, le diable, qui ne peut pas s'en prendre à Dieu, va s'en prendre à Dieu d'une autre manière, c'est en s'en prenant aux Juifs. Et oui. Différents passages. Voici les différents empires qui ont envahi Israël. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le contrôle d'Israël, on est au centre du monde, c'est comme si on contrôlait le monde. Voilà, Israël, c'est une place, un lieu très important, à la fois territorialement, géographiquement, mais aussi spirituellement. Eh oui. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix s'emparer de la terre d'Israël. Voilà. Voilà, c'est un lieu très stratégique, très géographique. Il est situé au centre du monde. Donc voilà. Et spirituellement parlant aussi. Voilà. Tous les empires, sachez-le, qui ont envahi Israël. Alors, le premier, c'est l'empire assyrien. Voilà, qui a envahi Israël en moins 64 avant Jésus-Christ jusqu'en moins 604. L'empire assyrien. Ensuite, on a l'empire babylonien de moins 604 à moins 539 avant Jésus-Christ. Sachez que les deux, c'est l'empire africain. Voilà, la tête d'or de Nebuchadnezzar, c'est l'empire africain. Donc voilà. C'est les deux, voilà. C'est l'empire africain. Daniel 2, verset 36, voilà, nous dit clairement. Et Nebuchadnezzar, en fait, il avait détruit Jérusalem et son temple. Et oui, en moins 586 avant Jésus-Christ. Et oui. De toute façon, c'est écrit en Ézéchiel que Nebuchadnezzar va envahir Israël. C'est écrit. Et oui. Donc l'empire babylonien, c'est l'empire, africain. Donc voilà, je tiens à le souligner. Donc voilà, c'est jusqu'à Nebuchadnezzar, c'est l'Égypte, voilà, qui domine. L'empire perse, de moins 539 à moins 336, pardon. L'empire perse qui est l'actuel Iran. Et quand on va en Daniel 11, verset 1, on peut voir que Daniel, qui était juif, voilà, il était sous le règne de Darius le Mède, qui lui-même aussi avait envahi Israël. Donc l'empire perse aussi avait envahi Israël. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Daniel 11, verset 1. C'est ce qu'il faut comprendre. Tous les empires. Chaque empire a envahi Israël, ou s'en est pris directement aux Juifs. Donc Daniel 11, verset 1. Daniel 11, verset 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, et moi, en l'an 1 de Darius le Mède. Eh oui, Darius le Mède. Eh oui, l'empire perse. Voilà, Daniel était sous l'empire de Babylone, et en même temps sous l'empire perse. Ensuite, il y a eu l'empire grec, qui a envahi Israël, de moins 31 à moins 331 à moins 323, avec Alexandre le Grand à sa tête. Daniel 11, verset 4 à 7. Daniel 11, verset 4 à 7. Dès qu'il sera élevé, son royaume sera brisé et divisé aux quatre vents des cieux, mais non pas pour sa postérité et non pas pour selon sa domination, avec laquelle il avait gouverné, car son royaume sera déraciné et il passera à d'autres qu'à eux. Donc à la mort d'Alexandre le Grand, ces généraux, ils ont envahi Israël aussi. Ils ont fait la prise de Jérusalem en moins 200 avant Jésus-Christ. Et oui, chaque empire. Et là, le dernier empire, les Romains, en moins 63 avant Jésus-Christ. Ils ont envahi Israël aussi également. Et Jésus,
lorsqu'il est venu en Israël, ils étaient sous l'Empire romain. Matthieu 22, verset 21, on va lire pour bien comprendre. C'est biblique. Matthieu 22, verset 21. De César, lui disent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Elohim qui est à Elohim. Ici, il était question du tribut à César. Eh oui. Hein, les pharisiens, ils sont partis vers Jésus pour le piéger, voilà. Voilà. En Matthieu 22, verset 17, dis-nous donc, qu'est-ce que tu penses? Est-il légal de payer le tribut à César? Voilà, César, l'Empire romain. Donc Jésus, lorsqu'il est venu, Israël était envahi par les Romains. Voilà. Voilà, ainsi tous les empires, voilà, on peut le voir, ils ont envahi Israël. Voilà, parce qu'Israël est situé au centre du monde, voilà, et c'est une prise stratégique, voilà, très importante, et géographique, politique, spirituelle aussi, religieusement parlant. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà. Donc on a vu que chaque empire, ils ont envahi Israël. Donc c'est ça. Et c'est ça le thème aujourd'hui. Mais pour s'en prendre à Dieu, faut s'en prendre aux Juifs. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui. Faut bien comprendre pourquoi. Et on a pu lire en Ézéchiel que jusqu'à la fin des temps, ils seront persécutés. Voilà. Et voilà quoi, c'est très important à comprendre. Donc voilà. Et ils seront persécutés jusqu'à la fin des temps. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en prend à Dieu. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui, frères et sœurs. Voilà, pour s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux Juifs. Donc voilà. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci.